en train de vouloir en fait les choses que les autres vont faire. Se conforme. Les choses que les autres vont faire, c'est conforme à ce que eux sont en train de faire. J'aimerais le dire un peu plus différemment. Il était question de théologie, des différences de théologie. Ils étaient restés dans la théologie selon laquelle la théologie basée sur la loi de Moïse, qui consistait à un certain nombre de choses qu'il ne fallait pas faire. Et c'était propre au shift dans lequel ils étaient. Lorsque Christ est venu, il apporte une autre théologie. La théologie de la nouvelle alliance. Apparemment, la théologie de Christ semblait contredire celle de Moïse. Il semblait être désobéissant aux ordres et aux lois que Moïse avait données. Lorsqu'il se déclare être Dieu, c'était un blasphème selon la théologie de Moïse. Lorsqu'il devait pardonner, c'était contradictoire. Violer la loi de Moïse, il y a un certain nombre de choses selon la théologie de Moïse, les choses étaient faites. Que la théologie de Jésus ne considérait pas comme faisable. Alors que dans le fond, la théologie de Christ n'était pas venue pour contrer ça de Moïse, mais la théologie de Jésus, je vais le dire, était venue pour accomplir la théologie de Moïse. Est-ce que je suis avec des gens de cette Est-ce que je suis avec des gens? La théologie de Moïse est venue, la théologie de Jésus est venue accomplir. Et Jésus lui-même le dit. Je suis venu pour accomplir les choses que Moïse faisait. C'est l'ordre de ce que je suis. C'est ce que je dois faire. Normalement, ceux qui avaient cru en Moïse et croire en Jésus, en Christ, ce que Moïse avait dit, non seulement dans le temps, mais aussi éternellement. Et Moïse était attaché à un temps. Laissez-moi dire à quelqu'un, la théologie de Moïse était attachée à une religion terrestre qui promettait des récompenses terrestres. Lorsque les Juifs voyaient son Dieu, ils voyaient en un Dieu qui leur donnera des récompenses en termes de paix, de pays, de peu, de moutons, de lait. C'est pourquoi lorsque Moïse reçut la révélation et l'ose de dire au peuple d'aller à Canaan, accepter d'obéir à la voix de Dieu avec pour récompense parce que le juif, dans la théologie de Moïse, celui qui marchait avec Dieu, la preuve, c'était la bénédiction qu'ils avaient acquis, les matériels qui l'accompagnaient. Plus quelqu'un était riche, il avait la bénédiction de Dieu. Et Dieu savait, il était avec Dieu. Malheureusement, même aujourd'hui, dans nos civilisations, nous semblons rester dans la théologie d'aujourd'hui. Tout ce qui concerne Dieu, ce qui concerne la bénédiction, nous la réduisons au matériel. Le matériel qui a un sens aujourd'hui, mais qui demain perdra cette valeur parce qu'on aura inventé un autre et Dieu, en ce moment-là, ce qu'il avait fait, parce qu'il avait béni, sa bénédiction, qui est représentée par quelque chose, lorsque la chose sera perdue sa valeur, la bénédiction de Dieu aussi fait quoi? Perd sa valeur, mais vous dissipez. Ainsi Dieu se retrouve de temps en temps avec des œuvres démodées. Allez en Europe, Dieu t'amènera en Europe, il t'amènera en Europe, tu pars en Europe, tu commences à
dire des États-Unis. Mais c'est Dieu qui avait donné. Nous avons appelé ce qui. Alléluia. Amen. Tout don excellent. Et son grâce est parfaite. Mais nous nous sommes réellement c'est ça qui a nous amené ça c'est être parfait. C'est excellent. Mais tu en as marre aujourd'hui. Parce qu'on fait la bénédiction. N'a rien à voir avec les matériaux. Mais la bénédiction peut aussi produire les matériaux. La bénédiction peut attirer le matériel. Mais la bénédiction n'est pas le cas. La Bible dit dans Éphésiens 1, c'est là le passage merveilleux. La Bible dit en Christ, Dieu nous a bénis. Toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions célestes. En Christ. Lorsque Dieu parle de bénédiction, il les place dans une dimension où même lorsque nous nous mettons à réfléchir, c'est